d'être attentif. Alors au début, en théorie, vous n'allez pas comprendre exactement ce que je vais vous raconter, mais soyez quand même attentifs parce qu'après, logiquement, vous comprendrez que c'est quelque chose qui vous concerne. Alors au début, ça n'a pas l'air, mais après, vous allez voir que oui. Je vais faire un dessin. Il se fait que je ne suis pas un grand dessinateur, donc vous devrez essayer de découvrir ce que je dessine. Et vous faites semblant quand vous ne comprenez pas. C'est une voiture. Une ligne. La tête. Ça s'achève une droite. Hein. Un carré. Un carré. Une perpendiculaire. Un Bob l'éponge. carré. Un rectangle. C'est une glace. Allez, je vois. Ah, une classe. Tu mets un bâtonnet. Un Congélateur. Un radiateur. Non, ce n'est pas C'est Bob Une l'éponge. maison. Ouais. Un cadre. C'est Bob l'éponge, c'est C'est la première fois qu'on me dit que c'est un congélateur quand même. C'est une cour. une porte. Avec les idées que j'ai. Non. Voilà. Maison. Ah, c'est pas une tente. Si. Ouais, bien vu. Ah, pas une porte, c'est bien. Ah oui, comme dans les mines. C'est un temple. Alors, plus précisément, un peu caricaturé, c'est le temple exactement de Jérusalem. C'est exact. C'est le temple de Jérusalem tel qu'il était, plus ou moins, hein, à l'époque du Christ. Alors, je vais un peu vous expliquer ça, et puis après vous allez voir en quoi ça vous concerne. Alors, c'était construit à Jérusalem, l'endroit existe encore, mais malheureusement le temple a été détruit parce que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de guerres. Et quelques années après le Christ, tout ça, ça a été détruit. Il ne reste plus que maintenant un petit mur de fondation, qu'il y en a qui ont peut-être déjà vu à la télé. C'est le mur des lamentations. Vous avez déjà vu ça? Où il y a des juifs qui prient, qui mettent des petits papiers, on les voit comme ça, tout ça devant un grand mur. Mais c'est ça. Et là-dessus, il y a une grande mosquée maintenant. Donc voilà, mais à l'époque, c'était un temple. Alors vous voyez que c'est vu d'en haut, hein, pour ceux qui n'auraient pas pu comprendre. C'est vu d'en haut. Alors en fait, il y a plusieurs portes. Voilà, moi j'en ai une. Et alors il y a trois grandes parties. Alors c'est de ça que je vais vous parler. Alors vous voyez la première partie, qui est à la fois la plus grande, mais aussi la plus basse. En faisant un relief, ça c'est plus haut que ça c'est plus haut que ça. Voilà. Mais j'arrive pas encore à dessiner en relief. Et donc si j'arrive à dessiner en 3D, ce serait bien. Et la première partie, qui est la plus grande, mais en même temps encore la moins importante, c'est ce qu'on appelle le parvis. Le parvis. Le parvis, c'était un endroit où tout le monde pouvait rentrer, quoi. On rentrait, c'est là qu'il y avait les marchands du temple. Je ne sais pas si y en a qui ont déjà lu l'évangile où Jésus chasse les vendeurs du temple. Vous avez déjà vu ça? Non, jamais. Ah, voilà. Ça se passait là. C'est là qu'il y avait des vendeurs, il y avait les touristes, il y avait les Romains, il y avait les Juifs, il y avait les non-Juifs, tout ça. C'est un peu un lieu de passage, tout le monde vient, on peut venir, on vendait des souvenirs, tout ça. On faisait des photos, enfin, bref. C'est l'endroit du parvis. Mais alors à l'intérieur, il y a un endroit un peu plus sacré. Alors on ne disait pas sacré, mais on disait saint. Un endroit saint. Où là, tout le monde ne savait pas. C'était un lieu réservé à la prière. Donc c'est pour ceux qui voulaient prier. Alors là, on dirait qu'il n'y a qu'une pièce, mais en fait, il y en avait tout plein. Il y avait la pièce pour les prêtres, pour les sacrifices, pour l'encens, pour les hommes, pour les femmes, pour la Bible, etc. etc. Et à l'entrée, il y avait un petit jardin. Ben ça, c'est ce que j'estime le mieux. Le petit jardin. Voilà, il est chouette à mon petit jardin. Voilà, alors, ils gardent la porte parce que là, n'entrent que ceux qui veulent entrer pour prier, pour des choses comme ça. Et alors, encore plus à l'intérieur, et au plus haut, il y avait un autre endroit qui était un endroit très saint. L'endroit très saint. Alors, on ne disait pas l'endroit très saint, on disait le saint des saints. Saint des saints. Alors là, c'était un endroit spécial, parce que personne ne pouvait entrer. C'était un endroit qui était réservé juste à Dieu. Il n'y a que Dieu qui pouvait entrer. Et comme il pensait, un petit peu comme disait Stéphane, que Dieu il est tout grand, tout puissant, tout ça, alors si on rentrait là-dedans, sa présence, comme nous, on n'est pas tout à fait parfait, si on rentrait là-dedans, d'un seul coup, on serait détruit, on mourrait. Et donc personne n'entrait là. Et pour prier, on priait devant. Et d'ailleurs, cette pièce, qui était vide, à l'intérieur il n'y avait rien, dans le premier temple, parce qu'il y avait plusieurs temples, dans le premier temple, il y avait quelque chose, là-dedans, il y avait l'arche d'alliance. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les 10 commandements de Moïse, vous avez déjà vu? Les 2 tables de la loi. Non, vous n'avez jamais vu ça?
Donc voilà, bah, c'était la main dans les guerres, ça a disparu aussi. Moïse, Moïse, Non, dans l'Ancien Testament, pas après. le prof de religion, il y a encore du travail. Hein. Moïse, quand même, Moïse. Le dessin animé. Et ben, vous allez voir le film, tiens. Le prince d'Égypte, vous avez jamais vu ça? Jésus, Dans les comme ça, Jésus, alors tout. Bah ouais. Et donc cet endroit, qui était réservé à la présence de Dieu, il était fermé par un rideau que personne ne passait. Voilà, pour être sûr de ne pas être tué par Dieu. Oui. Et si on passe le rideau Ah ben ils avaient peur d'être morts. Il y a jamais et qui personne revient, ils vont le tuer? Car Si par exemple il y a quelqu'un qui passe du rideau et puis qui revient. ben, d'abord personne ne pouvait rentrer parce que c'était surveillé. Et donc comme c'était un endroit sacré, personne n'avait le droit de rentrer. Et si jamais quelqu'un rentrait, en fait à vrai dire, il y avait quand même une personne qui rentrait une fois par an. Un jour un peu spécial, d'ailleurs c'est encore toujours une fête pour les juifs, on appelle ça le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et alors ce jour-là, une fois par an, il y avait le grand prêtre qui rentrait et pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés du peuple. Alors c'est vrai qu'il sortait parfois vivant, mais pour être sûr que quand il rentrait, on lui mettait une corde au pied, comme ça s'il mourait à l'intérieur, on le tirait par son cadavre. Donc c'était la seule fois où quelqu'un rentrait, sinon c'était un endroit très respecté, c'était un endroit pour Dieu, donc personne ne rentrait. Voilà. Et les gens ne faisaient pas l'expérience d'y rentrer. Et donc c'était comme ça. En l'an plus ou moins 33 de notre ère, il s'est passé quelque chose juste dans une colline à l'extérieur de Jérusalem. Il y a un monsieur que vous connaissez, j'imagine, avec deux brigands. Il y a Jésus qui s'est fait tuer sur une croix. Et alors, quand on lit la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais quand on lit la Bible, il y a un passage très bizarre. Alors, je vais vous le dire par cœur. Au moment où Jésus meurt, les évangiles nous racontent que le rideau du temple s'est déchiré. Alors, quand on lit ça, le rideau du temple se déchira, on se dit qu'est-ce qu'un rideau vient faire dans tout ça? Et maintenant, vous avez compris. En fait, le rideau qui s'est déchiré, c'est celui-ci. Et en fait, au moment de la mort de Jésus, ce rideau s'est déchiré de haut en bas. Et c'était un signe que Dieu a donné. C'était un signe pour dire, mais vous savez, cet endroit où vous ne pouvez pas rentrer, et bien maintenant, il est ouvert pour vous. Dieu s'est dit, ben voilà, moi je ne veux plus rester tout seul, je me donne à vous. Même si vous êtes comme vous êtes, bien moi je vais vous pardonner. Et c'est pour ça qu'au moment de la mort de Jésus, eh bien ce rideau s'est déchiré pour nous donner un signe. Ici, j'ai dessiné votre portrait. En fait là, c'est vous. Et c'est Saint Paul qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes vous, donc il parle de vous, le temple de Dieu. Et ça c'est votre portrait. Et vous êtes fabriqué de cette façon-là. Alors peut-être que vous ne savez pas encore, mais je vais vous l'expliquer. Vous avez tous un parvis. Alors, à votre avis, à quoi correspond le parvis pour vous? Oui? Voilà, votre corps, une partie, mais pas seulement. Pas seulement votre corps, oui? La personnalité. La personnalité, ça dépend, c'est déjà un peu plus intime. C'est encore des choses un peu plus extérieures, qui vous appartiennent, qui font que vous êtes vous, et qui sont un peu plus extérieures. C'est quoi? Le corps, c'est vrai. Quoi d'autre? Je suis pas sûre. Vas-y, dis toujours, t'as le droit de te tromper. Pourquoi je suis une connerie? Ça va? Vas-y. Le cœur, enfin, je sais pas, non? Ah, le cœur, c'est un peu plus intime ici, le cœur. C'est des trucs plus extérieurs, qu'est-ce qui est un peu extérieur? Voilà, vos avis, l'apparence que vous donnez, votre page Facebook, par exemple, c'est une manière d'entrer en contact, hein, si vous en avez une. C'est une manière d'entrer en contact. Votre GSM, votre compte en banque, tout ce qu'il y a sur votre carte d'identité. Nom, prénom, adresse, identité, la maison où vous habitez, votre chambre et tout ça. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu plus extérieures, qu'on voit de vous. Voilà, vos lunettes, la façon dont vous êtes habillé ce matin, vos godasses, le petit sac que vous avez pris là. Voilà, tout ça, ça fait partie un peu de votre parvis. Et puis, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un endroit plus intime où les autres n'entrent pas spontanément. Qu'on ne voit pas spontanément, qui est un jardin, qu'on pourrait dire le jardin secret. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? Ouais. Ouais, voilà, votre cœur. Et pas seulement votre cœur, quoi encore? Votre âme, voilà, tout ça, tout ce qu'il y a pour nous. Exactement, quoi encore? La foi. C'est pas moi là. Votre foi, la foi, c'est là aussi, bien sûr. Quoi encore?
Oui. Le caractère. Votre caractère, voilà, il y a une partie du caractère qui est là, très intime. Quoi encore? Les sentiments viennent de là, vos souvenirs sont là aussi. Tout ce que vous êtes en train de penser maintenant. Voilà, le ressenti, tout ce que vous êtes en train de penser maintenant. Parce que maintenant, je peux vous obliger. L'intelligence, oui, c'est entre les deux un peu. Parce que maintenant, on peut vous demander d'être assis sur la chaise, mais ce que vous êtes en train de penser, moi je ne le sais pas. Et il y a un gardien qui surveille là. Et là, il ne rentre pas qui veut. On entre si vous le voulez bien. Par exemple, moi je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser. Je sais que vous devez être assis, que tu vas parler un peu, tout ça. Ça, c'est les choses extérieures. Mais ce qui se passe à l'intérieur, je ne le sais pas. Comment je pourrais le savoir si vous me faites rentrer dans votre intimité? Donc par exemple, si vous dites, ah ben moi je pense ça, quand on partage les choses. Alors il y a des amis où on laisse rentrer plus ou moins là-dedans. On ne peut pas forcer normalement quelqu'un à rentrer en nous-mêmes, mais on peut le partager. Il y a des amis plus intimes qui nous disent tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y en a où on dit un peu, il y en a où on dit pas du tout. Ouais. Et alors, plus encore à l'intérieur, il y a un autre endroit qu'il y en a qui ne connaissent pas, parce que c'est tout à l'intime de nous-mêmes, c'est le lieu de la présence de Dieu. Il y a Dieu qui est présent en nous. Mais ça, c'est un peu changé. Alors je vais faire une loupe. Voilà. C'est une loupe. Alors, un agrandie de cette partie-là. Alors maintenant, ça a un peu changé. Donc c'est toujours le lieu de la présence de Dieu. Mais comme le rideau a disparu, maintenant on a une porte. Une porte avec une seule poignée. Et la poignée, elle est à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Il y a un passage de l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, vous allez voir, c'est un passage, c'est un livre de la Bible très bizarre parce que c'est rien que des images. Alors si on ne comprend pas que c'est des images, on ne comprend rien. Mais il y a un passage de l'Apocalypse qui est marqué: voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entre, je viendrai chez lui et j'irai souper avec lui et lui avec moi. En fait, c'est de cette porte-là qu'il s'agit. Dieu, il est en nous, mais derrière la porte. Ça veut dire que si on laisse la porte fermée, eh bien, il nous laisse tranquille parce qu'il ne s'impose jamais à nous. Puis il toque. Alors comment il toque? Par exemple, comme une journée comme ici. On dit, tu dis à Dieu, écoute, je veux bien te connaître, je veux bien vivre avec toi. Alors vous pouvez dire, bon, j'en ai rien à foutre, et vous laissez la porte fermée. Ou bien vous pouvez ouvrir la porte en disant, écoute Seigneur, si tu veux, tu peux venir en moi. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un peu. Mais ça, c'est votre liberté. C'est votre liberté. On a combien d'oreilles? 2. Perdu. 3, qui dit mieux? 4, qui dit mieux? 6, ouais. On a 6 oreilles. Alors je vais vous dessiner les oreilles maintenant. Ça va embellir le dessin. J'ai pas compris. Voilà, les oreilles. Alors là, c'est les oreilles que vous voyez ici. Hein. C'est les oreilles de notre parvis, donc c'est les oreilles que vous utilisez pour m'entendre maintenant. Mais on a d'autres oreilles. Alors on a des oreilles ici. Donc si c'était bon. On a partout des oreilles. Il y en a des oreilles ici. J'avais raison, 6. On en a 6. Exact. Alors on va voir si vous suivez. Des yeux, on en a combien? 6. 6. Magnifique. Et j'ai pas vu cri là. Ah, ça fait une tête marrante. Des bouches, on en a combien? 6. La police. Ben, moi, dans mon cas, c'est 6, hein, je parle beaucoup. On a 2 sous. 3 sous quand même. Mais ça fait un monstre. C'est 3 bouches, mais tu es extrêmement. Non, il y en a 2. Voilà. Il fait vraiment peur en fait. Ben c'est vous hein, que j'ai dessiné là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent, je vais vous faire expérimenter. Celle-là, vous avez l'habitude, c'est les oreilles que vous utilisez maintenant. Celle-là, vous avez l'habitude, c'est les yeux avec lesquels vous me regardez maintenant. Celle-là, c'est la bouche que vous ne devriez pas utiliser normalement. Et voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vais vous faire expérimenter les oreilles d'ici, les yeux d'ici, le nez, la bouche peut-être. Voilà. Alors on va faire ça maintenant. On va essayer d'expérimenter ces choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Et je vais vous faire visiter cet endroit-ci, à l'intérieur de vous-même. Alors, ça va être une visite un petit peu différente pour tout le monde, vu que votre intérieur n'est pas pareil pour tout le monde. Alors on va faire une petite visite intérieure, on va faire un saut à l'intérieur, on va faire un voyage intérieur. Alors pour faire ça, quand je vous le dirai, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous mettre bien droit, pas tout de suite, mais tout à l'heure, de vous mettre bien droit, de fermer les yeux.
Puis je vais vous faire des petits exercices. Dans ces petits exercices, vous aurez essayé justement d'utiliser ces oreilles, ces yeux-là, tout ça. Ben, vous ferez ce que je dis. Puis de temps en temps, je vais vous demander de lever la main. Alors vous levez la main discrètement, c'est juste pour voir si vous suivez. Et puis après, quand je vous dis de baisser la main, vous baissez la main. Et puis on continue. Alors s'il y a des exercices que vous arrivez à faire, ben, vous levez la main. Si vous n'arrivez pas à faire, ben, vous faites rien. D'accord? Alors on va essayer de faire ça. Une petite visite guidée de certaines pièces, certains endroits de notre intérieur. Alors pour faire ça, mettez-vous bien droit sur votre chaise. Alors, essayez de ne pas vous toucher en levant la main aussi, soyez discret. Arnaud, on a dit bien droit. Ok, fermez les yeux. Okay. Voilà. Alors maintenant, il ne faut pas les ouvrir jusqu'à quand je le dis. On laisse les yeux fermés. Alors, s'il vous plaît, ne pas parler. Alors, le premier petit exercice qu'on va faire, normalement, n'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde pourra y arriver. Je vais vous demander d'aller maintenant dans votre tête, dans votre cœur, dans votre chambre. Allez visiter votre chambre. Voilà. Essayez de vous mettre maintenant dans votre chambre. Regardez comment est votre chambre. Le lit, les murs, les armoires, les affiches, le plafond, ce qui traîne par terre. Essayez d'être vraiment dans votre chambre et de la voir. De voir vraiment comment est votre chambre. Ceux qui arrivent à faire cela discrètement, lèvent la main maintenant. Super, tout le monde y arrive. Baissez vos mains, restez dans votre chambre. Baissez la main, restez dans votre chambre. Alors maintenant, tout en étant dans votre chambre, je vais vous demander, évidemment moi j'entendrai rien, mais je vais vous demander dans votre chambre d'allumer la musique. Si vous n'avez pas d'appareil comme il a amené, vous allumez la musique et vous écoutez une chanson, un morceau de musique que vous aimez. Alors essayez maintenant d'entendre cette musique que vous aimez. Ceux qui arrivent à faire cela, lèvent la main maintenant. Super, baissez vos mains. Alors, on va sortir de la chambre et on va aller en ville tôt le matin. Comme ça. Et on passe à côté d'une boulangerie. Et alors, en passant dans la boulangerie, on essaie de sentir l'odeur du pain. Essayez de sentir l'odeur du pain maintenant. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ceux qui arrivent à faire ça peuvent lever la main maintenant. Ok, laissez vos mains. Là, c'est une boulangerie magique. Vous entrez dans la boulangerie, et non seulement ils vendent du pain, mais ils vendent tout ce qu'on peut imaginer et qui se mange. Et en plus, tout est gratuit. Alors, vous allez au comptoir, vous prenez quelque chose à manger, et vous le mangez. Alors, essayez en vous-même de sentir le goût de quelque chose que vous aimez manger. Ceux qui arrivent peuvent lever la main. On dirait que le goût est un peu plus facile que baisser vos mains. Alors, comme vous êtes sage, on va aller un peu en vacances. Alors, imaginez une île paradisiaque avec une belle plage, des palmiers. Voilà. Alors, mettez-vous sur la plage, là. Mettez-vous tranquille, avec la mer, détendue, le bruit des muettes, juste un petit vent qui fait que la chaleur n'est pas étouffante. On est bien là à la mer. Ceux qui arrivent, lèvent la main maintenant. Oh, super, vous êtes doués pour les vacances. Vous baissez vos mains. Alors, on va aller un peu plus profond en soi-même. On va aller visiter la pièce des souvenirs. Alors, on va y revenir plusieurs fois, mais la première chose que je vais vous demander, c'est de reculer au fond de vous-même et d'essayer de trouver un très vieux souvenir, le plus vieux possible, quand vous étiez très petit. Essayez de remonter le temps et de trouver un vieux souvenir.
du souvenir, vous pouvez lever la main. Super, laissez vos mains. Alors, tout en restant dans la pièce du souvenir, je vais vous demander de vous trouver maintenant un souvenir joyeux. Un souvenir où vous avez éprouvé une grande joie, un événement très chouette qui vous est arrivé. Voilà, vous étiez joyeux ce jour-là. Essayez de trouver ça. Puis on va passer de la pièce du souvenir à la pièce des sentiments, des émotions. Et je vais vous demander, quand vous avez trouvé ce moment très joyeux, d'essayer de ressentir à nouveau cette joie que vous aviez alors. Essayez de ressentir de nouveau cette joie-là. Ceux qui arrivent à ressentir de nouveau cette joie, peuvent lever la main maintenant. Super. Laissez vos mains. Alors on va encore aller visiter une pièce plus intime. Alors pour ça, je vais vous demander de retourner dans la pièce des souvenirs. Et là, plutôt de trouver un moment joyeux, un moment où vous avez fait une bêtise, vous avez fait quelque chose de mal, et que vous regrettez. Quelque chose qui a fait mal à quelqu'un, enfin quelque chose que vraiment vous regrettez d'avoir fait. Essayez de trouver quelque chose de mal que vous regrettez. Quand vous avez trouvé, vous allez essayer d'aller encore plus profond en vous. Et en fait, quand on a fait quelque chose de mal, il y a au fond de nous-mêmes quelque chose qui coince comme ça, qui nous montre que c'est mal. Ça nous tord, ça nous met mal à l'aise. Comme ça, un petit sentiment qui nous montre que ça coince, ça nous tord. On sent qu'on a fait quelque chose de mal. Essayez de ressentir cette petite chose qui vous fait sentir que c'est mal. Sentiment intérieur qui nous montre que c'est pas bien. Ceux qui arrivent à ressentir ça peuvent lever la main maintenant. Ok, très bien. Baissez vos mains. Alors on va visiter le même endroit mais dans le sens contraire. Essayez de trouver quelque chose que vous avez fait de bien et dont vous êtes fier. Mais la fierté, vous parlez Stéphane, pas parce que vous avez écrasé les autres, mais parce que vous dites « Ah là c'est bien, ça fait du bien à quelqu'un ». Essayez de trouver une bonne action, une bonne œuvre que vous avez faite, qui a fait du bien et que vous en êtes ressorti content de l'avoir fait et heureux de l'avoir fait. On va essayer de trouver quelque chose comme ça. Quand vous avez trouvé, vous allez aller encore plus profond en vous-même. Vous allez essayer de trouver cette chose qui vous montre que c'était bien. Ça nous donne une joie, une satisfaction, comme ça, une légèreté, un bonheur, quelque chose qui nous montre que ce qu'on a fait, c'était bien. Essayez de ressentir cette chose-là. Ceux qui arrivent peuvent lever la main maintenant. Super. Laissez vos mains. Eh bien, cette chose qui montre que c'est mal et que c'est bien, c'est les deux facettes de ce qu'on appelle la conscience. C'est un endroit très intime. C'est bien d'y retourner de temps en temps, par exemple le soir, pour passer sa journée devant ça. Comme ça, on peut voir. Alors, on va visiter une dernière pièce. C'est une pièce un peu moins profonde, mais qui vient parfois nous déranger. On peut aussi la maîtriser. C'est la pièce de l'imagination. Alors, je vais vous demander d'imaginer un animal, n'importe lequel, si vous voulez. Alors, vous allez transformer cet animal et vous allez lui changer la tête, par exemple, avec la tête d'un autre animal. Vous allez faire un animal hybride. Alors, essayez de faire ça. Alors, c'est un animal hybride. Ceux qui arrivent, levez la main. Super. Baissez vos mains. Notre petit voyage est terminé. Vous pouvez atterrir et ouvrir les yeux. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui. On a toujours l'animal qui a choisi la licorne. Pourquoi la licorne? C'est le symbole. Moi, ça me C'est fait le un symbole alimentaire. Moi, c'était un chien comme ça avec une tête de licorne. C'est vraiment sur un jour de tête de licorne. Alors, Moi j'ai une la tête. restez par ici. Alors, juste pour vous dire, vous voyez,
Je vous avais demandé de fermer les yeux, et j'ai dit, ben, qui se voit dans sa chambre? Je pense que tout le monde avait levé les yeux, levé les mains. C'était avec ses yeux intérieurs. Alors quand je dis des yeux, des oreilles, tout ça, forcément, c'est pas exactement le même que ça. Et puis il y a plus que ça. Par exemple, ce sentiment de la conscience, la joie et tout ça, c'est plus que des yeux, des oreilles. On a beaucoup de façons de ressentir les choses à l'intérieur. Et là, tout ce qui s'est passé, moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu votre chambre, j'ai pas entendu votre musique, j'ai pas vu l'animal que vous avez inventé, j'ai pas vu votre plus vieux souvenir, j'ai pas vu ce que vous avez fait mal, ni ce que vous avez fait bien. Mais je pourrais le savoir, si vous le voulez, en me disant ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, juste, je continue la question là. Qui veut bien nous raconter un petit passage de ce qu'il a vu en nous racontant l'animal qu'il a imaginé? Alors, qui veut bien nous le raconter? Oui? Moi, c'était une licorne avec une tête d'un cheval. Une licorne avec une tête d'un cheval. Non, il y a Qui veut bien nous raconter l'animal qu'il avait imaginé? Oui? Une grenouille avec une tête de furet. Une tête de furet, oui. une licorne avec la tête d'un chat. Une licorne avec la tête d'un chat. Un quoi? Encore de grenouille et une tête de licorne. Une girafe avec la tête d'une mouche. Moi, c'est un chat avec la tête de licorne. Un chat inventé avec une tête de licorne. Et ça, c'est des choses qui sont à l'intérieur. Vous pouvez me faire rentrer un petit peu si vous voulez, mais pas. Et là, plus intime. Ici, on a ce qu'on a fait, par exemple, pour voir ce qu'on a fait bien ou mal, c'est ce qu'on appelle de la méditation. Quand on réfléchit ici, c'est la méditation. La prière, c'est quand on parle à celui qui est là. Et vous savez, quand Stéphane il dit, j'ai entendu une voix, Stéphane, je t'aime, si jamais on avait mis un écouteur, on n'aurait pas entendu quelque chose du style, Stéphane, je t'aime. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'était pas ces oreilles-là, mais c'était quelque chose dans l'intimité. Quand Dieu nous parle, c'est quelque chose de l'intimité. Alors, tout à l'heure, on va, dans peu de temps, on va passer un petit temps à la chapelle où on va refaire le même exercice, mais un peu différent. Là, je ne vais pas vous demander de lever la main ni rien. J'ai juste vous demander de fermer les yeux de nouveau, d'aller en vous-même, et ceux qui veulent pas, ils peuvent visiter des autres souvenirs, préparer l'examen de maths, je peux vous voir. Mais ceux qui veulent, on va vous proposer d'aller encore plus profond et de dire, écoute Dieu, si tu es là, je veux bien aller parler à celui qui habite à l'intérieur. En fait, c'est ça la prière. On parle à celui qui habite à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais ce qu'on va demander tout à l'heure, c'est juste de respecter ceux qui voudraient. Donc, en faisant comme tout à l'heure, en fermant les yeux, et en allant nous-mêmes, et ceux qui veulent, ils pourront lui parler. Oui. Si on lui parle, on est condamné. Pourquoi condamné? Allez, si on lui parle, on est obligé après de... Ah non, il nous laisse toujours libre. Il nous laisse toujours libre. Cette porte, elle t'appartient toujours. Si un jour tu peux fermer la porte, figurez-vous comment ça m'est arrivé dans ma vie pendant 2 ans et demi. Donc, en plus, c'était déjà au séminaire, j'entendais déjà à devenir prêtre. Entre 19 ans et plus ou moins 21 ans et demi, comme ça, il y a un certain moment où je me suis un peu, allez, c'est bizarre, mais disputé avec Dieu, j'avais fermé la porte. Ouais. Non, on n'est jamais. C'est pas parce que on dit aujourd'hui, ben moi j'ai envie de te connaître, qu'après on est obligé quoi. Lui il nous laisse toujours les pieds, pas du genre à s'imposer. Et là, il y en a qui le lui reprochent. Ouais, Dieu devrait montrer qu'il a, il devrait arrêter toutes les guerres, il devrait montrer que tu es le plus fort et tout ça. Mais c'est pas son genre. Voilà, c'est pas sa manière. Voilà, vous avez compris?